On de la raconte sur Europe 1. Il est presque 7h moins le quart et je suis avec Virginie Salmen qui présente ce soir le Journal du Monde. Bonsoir à vous Virginie. Bonsoir Christophe. Première histoire qui nous vient d'Autriche. En Autriche, il y a un peintre qui s'appelait Egon Schiele, qui est un peintre. Alors je vous conseille d'aller sur votre portable parce qu'en fait le nom vous dira probablement pas grand-chose, mais les tableaux sont connus. Et il est censuré aujourd'hui, ce peintre, 100 ans après. Il est censuré en Allemagne et il est censuré en Angleterre. Et pourquoi donc? Alors d'abord pour que vous visualisiez le style d'Egon Schiele, justement, vous avez sans doute déjà vu ces toiles qui datent donc du début du XXe siècle. Ce sont des personnages à la silhouette tracés avec un trait noir très appuyé, des corps aux teintes un peu blafardes, mais surtout des nus, des sexes d'hommes et de femmes très réalistes. Alors pour attirer les visiteurs, avant la grande rétrospective qui s'ouvre en février prochain à Vienne, en Autriche, le musée Léopold voulait placarder des affiches avec des reproductions de ces toiles dans plusieurs grandes villes européennes, dans les couloirs du métro ou sur les panneaux 4x3. Mais deux de ces toiles de nus ont choqué les responsables de Londres, d'Hambourg et de Cologne. Par exemple, la responsable de la régie des transports londoniens a expliqué sa gêne de voir des parties génitales exposées aux yeux de tous ses usagers. Elle a même proposé de flouter les sexes, ce que Vienne a formellement refusé de faire. Donc ces affiches ont été interdites? Alors oui, dans ces trois villes, pas question de les placarder telles quelles. Alors la direction du musée ne s'est pas dégonflée, elle a profité de cette polémique pour faire parler de son expo. Elle a fait imprimer de nouvelles affiches avec un bandeau de censure blanc très large à hauteur du sexe de l'homme et de la femme, avec ce message: désolé, ces toiles on s'entend, mais est-ce encore trop scandaleux pour tout voir? Rendez-vous à Vienne. Ça, c'est de la bonne pub. Oui, c'est de la bonne pub et de la bonne com. D'ailleurs, en vérité, ces toiles faisaient scandale à l'époque. Et oui, Egon Schiele, qui a eu une carrière fulgurante, il est mort à 28 ans. C'est le James Dean de la peinture. Absolument, a même fait un court séjour en prison pour obscénité, mais ça c'était en 1912. Deuxième histoire, c'est la guerre de Noël relancée par une histoire de gobelet de café. Ça se passe aux États-Unis et nous allons donc retrouver en direct Xavier Yvon. Bonsoir à vous Xavier. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Comme chaque année Xavier, les cafés Starbucks sortent un gobelet spécial fête qui serait cette année un gobelet célébrant l'homosexualité, c'est ça ? Oui, alors c'est une tradition. Chaque année, Starbucks redessine pour les fêtes ces fameux gobelets en carton à emporter. Vous savez, c'est un objet très important ici au pays où on ne peut pas marcher dans la rue sans un café à la main. Et cette année, donc, au milieu des rubans, des étoiles et des cadeaux dessinés sur le gobelet, on voit deux bras qui se rejoignent et deux mains qui se tiennent. Le dessin est suffisamment générique pour qu'on puisse pas dire s'il s'agit d'un homme et d'une femme, de deux hommes ou bien de deux femmes. Débat sur les réseaux sociaux. Est-ce une manière de promouvoir l'homosexualité ? Oui, et c'est tant mieux, disent les associations de défense gay. Oui, et c'est terrible, crient les ultra-conservateurs. Leur chambre d'écho, la chaîne Fox News, en a même fait un sujet. L'entreprise Starbucks, elle, reste vague et elle laisse le soin à ses clients de choisir ce qu'ils voient dans le dessin. Alors, c'est pas la première fois que le gobelet Starbucks des fêtes fait l'objet d'une polémique, Xavier. Et d'ailleurs, on peut se demander s'il cherche pas la polémique. Oui, c'est du marketing, mais c'est vrai que c'est souvent ce gobelet qui relance ce qu'on appelle ici la guerre de Noël. C'est une bataille culturelle propre aux États-Unis, un pays à la population extrêmement diverse, où, depuis plusieurs années, il y a une tendance à traiter la période des fêtes comme une célébration pour tout le monde, chrétien ou non. Il y a par exemple le Hanouka des Juifs en même temps. Alors pour être inclusif, on ne dit plus Merry Christmas, joyeux Noël, mais Happy Holidays, joyeuses fêtes. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, Starbucks avait gommé de son gobelet de fête les sapins et les reines pour qu'il n'y ait plus aucune référence spécifique à Noël. Et ça avait ulcéré les conservateurs chrétiens. Et devinez qui s'était emparé du sujet ? Un certain Donald Trump, alors candidat aux primaires pour la présidentielle. Grâce à son élection, il a promis que l'on pourrait à nouveau dire Merry Christmas aux États-Unis. Et d'ailleurs, lui aussi, il fait du marketing. Parce que sur la boutique en ligne des produits Trump, on peut trouver la casquette de Noël. Elle est rouge, bien sûr, avec écrit devant le slogan de Trump Make America Great Again. Et derrière, Merry Christmas. Ça veut bien dire ça, joyeux Noël. Donc lui, il en est resté à Noël chrétien. Ça coûte combien cette casquette, Xavier ? $45. $45, une bonne idée de cadeau de Noël. Merci à vous Xavier. 2 informations en bref. D'abord, Virginie, un petit village suisse qui propose 20 000 € à chaque nouvel habitant. Et oui, ce village de 241 habitants, Albinen, qui ressemble à un petit village de Savoie sur le flanc d'une montagne, en a assez de voir les familles partir les unes après les autres, en particulier les jeunes du village. Alors ils ont lancé une pétition pour demander au maire une réaction politique et le maire a lancé l'idée de payer les
les gens pour qu'ils viennent habiter à Albinen. Alors, c'est 20 000 € par adulte, 8 500 par enfant, ce qui fait un total, si vous calculez, de 60 000 € environ pour une famille de 4 personnes. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il faut avoir au moins 45 ans pour s'installer à Albinen. Mais surtout, il faut s'engager à y vivre au moins 10 ans. Donc, vous savez que vous y êtes au moins jusqu'à 55 ans. D'accord. Merci à vous, Virginie Salmen.